je vous souhaite la bienvenue à la célébration nationale de la Journée mondiale de la fonction publique. Une fonction publique renforcée en vue d'une administration de proximité et un accès inclusif aux services de qualité. Tel est le thème retenu pour célébrer cette année dans un contexte très particulier. Le 20 décembre 2002, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 23 juin de chaque année comme journée mondiale de la fonction publique. Cette journée qu'on célèbre aujourd'hui le 25 juin. C'est l'occasion de saluer le travail et l'engagement des agents publics et particulièrement des fonctionnaires au service de l'intérêt général. Malgré les multiples crises que connaît le pays, l'OMRH veut souligner à l'encre forte le sacrifice des fonctionnaires qui rendent possible la continuité du service public. Voilà, mesdames, messieurs, tout est fait prêt pour démarrer cette cérémonie, mais rapidement, je dois vous souligner les grands points de cette journée. Au tout début, nous avons l'hymne national et l'hymne des fonctionnaires qui seront exécutés par les choristes de la Commission nationale des marchés publics. Et ce premier point sera suivi par un spectacle présenté par le Théâtre national sous la conduite du directeur général Yves Penel. À la suite de cette séquence, on aura les discours officiels et en dernier lieu, un buffet vous sera offert. Pour démarrer solennellement la célébration nationale de la Journée mondiale de la fonction publique, mesdames, messieurs, je vous invite à vous lever pendant que la chorale de la Commission nationale des marchés publics, la CNMP, va entonner l'hymne national, la dessalinienne, suivi de celui des fonctionnaires.
beaucoup, merci. Et comme vous venez de le voir, ces choristes de la CNMP viennent de nous entonner l'hymne national et le chant des fonctionnaires. Et c'est bien placé car sans les fonctionnaires, on ne saurait avoir la continuité des services publics. Encore une fois, mesdames et messieurs, je vous demande de les applaudir chaleureusement. Nous sommes à l'heure de la célébration nationale de la Journée mondiale de la fonction publique. C'est une célébration, c'est une festivité où l'on honore les fonctionnaires. Eh bien, il faut faire place à la culture, car vous le savez, mesdames et messieurs, la culture a cette particularité d'élever nos âmes vers des horizons supérieurs. C'est pour cela que nous allons faire place à l'instant aux virtuoses du Théâtre national. Nous allons suivre un spectacle total d'une grande facture, mise en place, mise en scène et coordonnée par Yves Pénel, le directeur général du Théâtre national. Il s'agit d'un spectacle où la danse, la musique, le théâtre et le folklore haïtien seront au rendez-vous. Mesdames, Messieurs, distingués fonctionnaires, je vous invite à applaudir chaleureusement les virtuoses du Théâtre national sous la conduite du directeur général Yves Pénel.
La nuit souvent éteint les songes d'or et de louange pour mieux les coudre à l'accès à la lucide luciole. Si l'encre jette l'encre à la préface de la fortune commune, c'est pour prédire haut et olé que l'être et le savoir sont en mission dans le même vent, partant d'une aile unique vers la muse, mise comme garantie à la course des courbes en trompe. Chaque pas des paradis errants, chaque page du pare-bourg mal mâché, résonne à la file indiscrète de trois averses inverses. Glas creusé à la meute de peur, qui mollait à la traîne de rogne, il faut toujours un reste logis pour concilier la prière avec le verso de ciel pendant, dépendant à la querelle du leur et de l'heure. Plus de plumes à perdre. Le rythme de la suave nuitée, loge dans l'évangile selon saint Hier. Astre les feuilles intensées, le ronronnement aigre doux du vent, cuisiné par la splendeur agaçante des soirs successifs. Pensée mêlée de briques et de braques, clarté galante en accès de poésie. C'est dans la sueur et non de la suprême surface que la terre enterre le miel qui sera le temps de la saveur et de la faveur. Le vide de tout a le sommeil profond. Pourquoi ne pas cueillir les lettres friches? Recoudrons l'azur de mots et de numéros. Elle est là, cet anti-endroit. Les doigts assoiffés de lignes et d'entre-lignes. Elle est là, cette cellule qui illustre les saisons en sombre et l'isolement des marches en friche. Elle est là, elle est là, elle est là, cette institution qui collige science et conscience pour un horizon riche et prospère. Toute complainte cessant sur une seule harmonie. Pour faire planter les pierres. Qui la quitte? Qui peut la quitter? Parce que le rose s'ajuste sur l'heure d'heureuses prémices, sur la terre et sur le vaste air, s'écrit en grand. Passera bien qui passera le premier. Passera bien qui sait, à n'en point douter, parce qu'il n'y aura jamais 2 sans 3.
me connais, dans tes jours m'a pourri. Pour me capable de jouer la vie, moi déjà consenti. Seul dans seul boulet, la plupart j'en tombé. Tout le monde couru caché, mon gars pour déchaîner. Oh mon Dieu, pardonnez pour péché. Jeune fille aimée, pour un bien quotidien. Garçon à même menti, il est toujours abattu. Son père aimé pour vous, pas jamais pour yon lot. Chaque sorti sous terre, sous des pas pour tomber. Oh mon Dieu, pardonnez pour péché. Et passez, si les faux qui n'ont qu'un moi, bah il menti, c'est métier fait chaque jour. Courtoisie, c'est la richesse de taille, moi. Mon amour, moi j'aime-vous toujours. J'aime-vous toujours. Moi t'as aimé suspens, pas ménage moi menti. La fête trop jalousie, lui s'en est pour le mourir. Chanson c'est distraction, c'est de conversation. Là je me les périodes, tout le monde respecte beau. Oh mon Dieu, entre nos pas à de passer. Et passer, si il faut qu'il en ait, ouais. Bah il mentit, c'est métier fait chaque jour. Courtoisie, c'est la richesse à calme, ouais. Mon amour, ouais, aimez-vous toujours? Non, aimez-vous toujours? C'est métier fait chaque jour. Courtoisie, c'est la richesse à ouais. Mon amour, ouais, aimez-vous toujours? Aimez-vous toujours? Aimez-vous toujours? Aimez-vous Merci beaucoup. Mais il y a certainement de l'OMRH qui nous viennent du Premier ministre. En cet instant, nous allons faire place au discours officiel car on ne saurait passer cette journée sans entendre les messages bien choisis. Et pour cela, je vais faire place à l'Office de management et des ressources humaines, comme on le sait, qu'il y a pour mission de piloter, de coordonner l'action gouvernementale relative à l'organisation, au fonctionnement, à la performance et au développement de la fonction publique. Dans ce contexte, mes chers amis, point besoin de vous dire que ces mots sont plus qu'attendus. Je vous invite à suivre les propos du coordonnateur général de l'OMRH, Maître Jean-Roudy Ali. Madame la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'assainissement des institutions d'État, de la lutte contre la corruption, l'impunité, Madame, Monsieur les membres du gouvernement, Madame la
chef de l'unité de gouvernance du programme de la Nations pour le développement, représentant du représentant président, Madame, Monsieur les secrétaires généraux, Madame, Monsieur les hauts cadres de l'administration publique, chers fonctionnaires, Madame, Monsieur les représentants de la presse, écrite, télévisée et ligne, sans oublier les 10 représentants du haut commandement de la police nationale d'Haïti, chers participants. Nous voici réunis à l'hôtel Montana aujourd'hui pour commémorer la journée internationale de la fonction publique. Comme c'est le cas depuis plus d'une dizaine d'années en Haïti, et cela tend à s'inscrire dans une tradition. Il importe de rappeler que la journée internationale de la fonction publique, normalement, est célébrée le 23 juin. Mais exceptionnellement cette année, pour donner plus de visibilité à nos fonctionnaires dans l'opinion, puisque le 23 juin était un dimanche, nous avons choisi de célébrer la journée ce 25 juin, comme je viens de le dire, pour donner plus de visibilité à nos vaillants fonctionnaires. Je tiens à souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'ensemble des membres du gouvernement qui sont dans la salle, à la représentante, à la chef de l'unité de gouvernance du programme des Nations Unies pour le développement, ainsi qu'à chacun de vous, en vos titres, rangs, grades et qualités, qui nous honore de votre présence à cet événement si spécial pour célébrer le travail inlassable et l'engagement indéfectible de nos fonctionnaires, lesquels continuent de se mettre au service du pays avec dévouement, bravoure et courage. Le contexte de cette célébration cette année est extrêmement difficile, car les fonctionnaires, comme une bonne frange de la population, et notamment les habitants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ont énormément souffert de la situation infernale qu'a connue le pays ces derniers temps. Le thème retenu cette année, une fonction publique renforcée en vue d'une administration de proximité et un accès inclusif aux services publics de qualité, atteste du regard sur la mission essentielle de l'administration publique. Il est primordial que nos fonctionnaires soient proches des usagers et qu'ils travaillent ensemble pour répondre aux besoins de la population de manière efficace et transparente. Chers fonctionnaires, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à chacun d'entre vous. Votre résilience et votre professionnalisme sont la pierre angulaire de notre administration publique. Il importe de le rappeler, l'administration publique est l'instrument par lequel l'État concrétise ses missions et ses objectifs. Vous êtes de véritables héros de notre société, œuvrant souvent dans l'ombre, mais ô combien important, dans l'obligation qui est la nôtre d'offrir des services publics de qualité et de redonner confiance à la population. Au cours de cette année, vous avez fourni de très bonnes performances dans l'exercice de vos fonctions respectives. Mais l'État du pays vous demande de vous redoubler d'efforts pour continuer à satisfaire la population qui réclame davantage de services. Dans un autre registre, il importe de souligner que la fonction publique a été privée de l'expérience et de l'expertise de nombreux de ses cadres qui ont dû quitter le pays pour des raisons que l'on connaît tous, à la recherche d'autres cieux plus cléments. C'est un problème sérieux qui requiert des éléments de solution idoine. Mesdames, Messieurs, l'Office de management et des ressources humaines s'engage à soutenir et à renforcer les agents publics dans leur mission. Nous devons à ce titre investir dans la formation continue, dans le développement des compétences
et dans l'amélioration des conditions de travail de nos fonctionnaires en vue de les rendre plus performants et efficaces. L'Office de management et des ressources humaines, assumant les responsabilités qui sont les siennes, telles que le dicte l'arrêté du 25 mai 2009 portant organisation et fonctionnement du dit office, lequel s'appellera, sous l'autorité hiérarchique du Premier ministre et de son leadership éclairé, à apporter sa pierre dans la mise en œuvre de l'un des objectifs du gouvernement de transition concernant les ressources humaines de l'administration, précisé dans les dispositions de l'article 44 de l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée du 3 avril 2024. Chers fonctionnaires, nous devons continuer à travailler sans relâche en vue de renforcer notre fonction publique, de la dynamique de promouvoir une administration de proximité afin de garantir l'accès aux services publics. Ensemble, nous pouvons relever les défis actuels et construire un avenir meilleur pour tous. À ce compte, je tiens à remercier le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, pour son soutien sans faille et sa vision claire en faveur du renforcement de notre fonction publique. Il n'y a pas de doute, il y a là un leadership qui s'est franchement montré à travers son représentant, la ministre déléguée qui est avec nous ici dans la salle, et aussi par l'accompagnement que nous a donné le Premier ministre. On est très clair qu'il est avec nous dans le cadre de nos dimanches. À chacun de vous, votre participation à cette célébration est un encouragement précieux pour nos fonctionnaires et une reconnaissance de leur travail assidu. Ensemble, continuons à bâtir une fonction publique plus forte, plus résiliente et plus proche des besoins de la population. Une fonction publique qui, malgré les obstacles, continue à viser l'excellence et à promouvoir l'inclusion, garantissant à chaque citoyen un accès équitable à des services publics de qualité. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires, un remerciement spécial de votre engagement et de votre dévouement envers la fonction publique haïtienne. Encore une fois, merci. Je vous remercie de votre attention. Voilà, c'était les propos du coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines qui a profité de sa prise de parole pour saluer le sacrifice des fonctionnaires qui travaillent jour et nuit pour rendre possible la continuité du service public. En tant qu'autorité administrative, le Premier ministre détient de véritables pouvoirs en ce qui concerne la gestion de la carrière des fonctionnaires. À cet instant précis, Mesdames, Messieurs, je vous invite à écouter le discours de la représentante du Premier ministre, qui est ministre déléguée chargée de l'assainissement des institutions de l'État, Madame Marie-Chantal Dumé. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le protecteur du citoyen, je crois qu'il était là, Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les grands commis de l'État, Messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, cadres et hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'État, Madame la chef d'unité gouvernance et état de droit du programme des Nations Unies pour le développement, Mesdames, Messieurs de la presse parlée,
écrite, télévisée et en ligne, chers concitoyens, chères concitoyennes, mesdames, messieurs, il m'échelle et signe honneur en tant que ministre délégué auprès du Premier ministre de vous transmettre le message de son Excellence, le docteur Gary Conille, malheureusement empêché, qui aurait bien voulu être là avec vous les fonctionnaires pour fêter cette journée mondiale de la fonction publique célébrée en Haïti ce mardi 25 juin. Distingués invités, chers concitoyens, chères concitoyennes, c'est avec un sentiment profond de devoir et d'engagement que je m'adresse à vous en tant que Premier ministre. Depuis 2014, grâce à l'initiative de l'Office de Management et des Ressources Humaines, l'OMRH, nous célébrons cette journée pour rendre hommage aux fonctionnaires dont le dévouement a maintenu l'administration debout malgré la crise. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers ces fonctionnaires qui, souvent, au péril de leur vie, ont bravé la terreur des groupes armés pour assurer la continuité du service public. Bravo à vous. Bravo à vous, policiers, infirmiers, enseignants, médecins, personnel de soutien, et j'en passe. Chers fonctionnaires, animés par l'éthique du bien commun et le sens de l'intérêt général, vous êtes les piliers de l'État. Votre engagement, même dans les circonstances les plus ardues, témoigne de votre dévouement indéfectible envers notre nation. Dans ce contexte, il nous revient cependant de faire un état des lieux. Beaucoup d'absentéistes. La situation politique difficile, socio-économique, l'insécurité ont fait fuir beaucoup d'agents de la fonction publique. Malheureusement, vous êtes là, vous continuez à braver le danger. Certains continuent à percevoir leur salaire sans fournir de services. Nous allons rétablir l'ordre. Nous devons revoir la gouvernance de nos institutions, souvent critiquées pour leur inefficacité, leur implication dans des actes de corruption et leur manque de transparence. Le gouvernement a pour mandat d'assainir les institutions de l'État et de redresser l'administration publique. Nous devons nous y atteler avec détermination. Le thème de cette journée, une fonction publique renforcée en vue d'une administration de proximité et un accès inclusif aux services publics de qualité, nous invite à réfléchir sur la transformation nécessaire de notre fonction publique pour répondre aux défis actuels et assurer le développement durable d'Haïti.
Nos engagements pour une fonction publique rénovée sont les suivants. Nous voulons une administration qui adopte des outils de gestion innovants, qui abandonne les pratiques centralisatrices et de corruption, qui fournit des services publics de qualité, optimise ses ressources et promeut une culture de performance. Des valeurs d'intégrité publique telles que l'honnêteté, la transparence, la redevabilité, la responsabilisation et le professionnalisme seront encouragés. Un service public fort et innovant est la clé pour une société résiliente et prospère, nous rappelle le secrétaire général de l'ONU. L'accès aux services, l'accès inclusif aux services publics de qualité pour tous les citoyens, indépendamment de leur situation socio-économique, de leur lieu de résidence ou de leur genre, est une de nos priorités. La formation continue, l'amélioration des conditions de travail, le traitement équitable et l'instauration d'un climat de confiance et de respect au sein de la fonction publique sont essentiels pour atteindre cet objectif. Sous mon impulsion, l'OMRH, organe de coordination stratégique, pilotera et coordonnera l'action gouvernementale relative à l'organisation, au fonctionnement, à la performance, au développement, à l'efficience de l'administration et de la fonction publique. Il accompagnera les ministères et entités concernées pour renforcer leurs capacités institutionnelles. Le strict respect des principes de méritocratie, d'égalité, d'équité de genre, d'impartialité, de neutralité et de transparence régissant l'accès aux emplois publics doit être garantie. L'application des normes pour rationaliser les mouvements du personnel est primordiale pour une bonne gouvernance administrative. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en cette journée mondiale de la fonction publique célébrée aujourd'hui, renouvelons notre engagement à œuvrer ensemble pour une fonction publique plus forte, plus proche des citoyens et plus éthique. Ensemble, bâtissons un État digne et respectueux des droits de toutes et de tous. Vive la fonction publique, vive Haïti. Merci. Voilà, c'était les propos du Premier ministre, le Dr Gary Coney, rapporté par sa représentante, la ministre déléguée auprès du PM chargée de l'assainissement des institutions de l'État et de la lutte contre la corruption, Madame Marie-Chantal Dumais. Nous sommes presque au terme de cette célébration, mais je dois vous assurer qu'il nous reste la cerise sur le gâteau. Le buffet va être prêt dans pas longtemps, mais entre-temps, les musiciens du Théâtre National vont nous revenir. Ces valeureux artistes, ils vont nous revenir pour égayer notre âme. Je vous invite à les applaudir chaleureusement. Non, non, c'est pas c'est l'eau douce, mais pas y est bon.
qui t'est allé balayer. J'ai mon bata, ouvert là, oh, mais t'es là, t'es pas couché, non, tout comme c'est l'autre, mais pas encore, pas garder, oh, faut bien la couler, pas garder avec nous, à l'instant. Ou à pardonner si tu me bouges, glorifie pas que moi, glorifie, pas jamais la guerre, baby. T'es là, oh yeah, t'es pas couché, tu passes l'eau douce, mais pas encore, pas laver, oh, faut bien la couler, bagaille belle la baby. Yes,